C'est ma sœur aînée. Elle nous quitte à nouveau ce matin. Elle repart en ville pour plusieurs mois. Ma mère retient difficilement ses larmes à chacun de ses au revoir. Moi aussi. Elle me manquera beaucoup. Ce collier me permettra de penser à elle tout le temps. Nous vivons très mal toutes les deux, cette séparation décidée par mon père. Ma sœur repart en ville où elle travaille dans une famille. Cela fait déjà 2 ans et demi que ça dure. 2 ans et demi qu'elle a quitté la vie du village. À l'époque, le quotidien des enfants était beaucoup plus dur. Certains d'entre eux gardaient le troupeau ou travaillaient dans les champs. Il leur fallait emprunter des sentiers difficiles pour aller à l'école. Ils se chargeaient matin et soir de la corvée de l'eau. Pour nous aussi, c'était pareil. Et puis un jour, des hommes de la commune, dont des voisins que je connais, ont fait le tour du douar. Ils ont posé diverses questions à nos parents pour connaître nos besoins et ceux de notre communauté. Ils ont été formés pour cela. Le renforcement des capacités locales constituait l'axe principal du programme de soutien aux enfants en milieu rural. Des sessions de formation ont été organisées au profit notamment des membres du comité communal. Et c'est d'ailleurs ce comité qui a élaboré le plan de développement communal en faveur de l'enfant. Nous avons besoin d'eau. Il y a 20 garçons plus les filles du douar qui ne vont pas à l'école. Ne pas aller à l'école est une perte pour nos enfants. Mets-toi debout, Siham. Je ne m'imagine pas voir ma fille petite partir à 8 heures du matin et ne revenir qu'après 6 heures du soir. C'est impensable. Dans notre commune maintenant, il y a un groupe qui se réunit régulièrement pour discuter de ses besoins. Une école à proximité, l'eau potable, la route. Ils parlent de tout cela et ils décident des projets à réaliser. Pour notre instituteur, ces projets font partie d'un plan de développement communal centré sur l'enfant. C'est ainsi que petit à petit, dans notre douar, nos rêves ont commencé à se réaliser. Fini la corvée de l'eau, d'abord des canalisations à travers les champs, puis un château d'eau et des robinets, à l'école et dans les maisons. Aujourd'hui, notre école a une clôture et des toilettes. C'est très important pour nous les filles et nos parents sont ainsi rassurés. Et ce n'est pas tout. Une route goudronnée relie notre douar à l'école. En ce qui concerne l'association des parents et tuteurs des élèves du douar, les habitants ne la connaissaient pas auparavant. Cette association, appuyée ensuite par l'UNICEF, a tenu des séries de réunions avec les habitants du village. Et aujourd'hui, les habitants lui font confiance. Je me lève à 6 heures, je prends la route à 7 heures et j'arrive à 8 heures. Je viens à cette école, même s'il est loin du douar. Je m'y plais. Julus. Ouvrez vos livres, la page 65. C'est bien. Quel est le titre de ce document? Rahma? Le titre de ce document est la chaîne du livre. En combien de parties est composé ce document? Ce document est composé de 6 parties. Notre vie à nous, les enfants, a beaucoup changé, en mieux. Je ne peux m'empêcher de penser à ma sœur.
qui n'a pas eu cette chance. Je vais lui écrire une lettre. Ma très chère sœur, tu nous manques énormément. J'ai hâte de te parler de ce que je fais à l'école. Je participe aux réunions du conseil des élèves. Nous avons le droit de donner nos points de vue et de participer à la gestion de l'école. Je participe également à la radio scolaire, une vraie radio, juste pour nous les élèves. À l'école, nous avons à présent une bibliothèque, et c'est moi qui gère l'emprunt des livres aux autres élèves. J'en profite pour lire beaucoup, moi aussi. Et quand nous n'avons pas classe, nous allons dans le nouveau terrain de sport. Nous avons une équipe de football pour les garçons et une autre pour les filles. Je joue au football depuis longtemps. Je voudrais être championne quand je serai grande. À présent, après l'école primaire, je n'ai pas peur que mon père m'oblige, comme il est de coutume, à arrêter mes études. Je pourrais aller au collège de la commune où les filles ont maintenant un internat construit juste pour elles, Dara Taliba. On a pensé dans notre conseil communal à mon frère cadet et à tous les petits-enfants du Douar qui vont eux aussi à la nouvelle école préscolaire. On nous a expliqué que tous ces nouveaux projets avaient été réalisés avec l'aide de plusieurs partenaires. Maman est enceinte. Je l'ai accompagnée au nouveau centre appelé Dar al-Oumouma. Et pour la première fois de sa vie, maman a vu bouger le bébé dans son ventre grâce à un appareil. Il y a même une ambulance pour les transporter à l'hôpital de la ville s'il y a un problème au moment de l'accouchement. Au Douar, nous les enfants, comptons désormais énormément sur ces actions qu'on mène pour nous et avec nous.